Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode numéro 12 de La Toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Star Wars épisode 7. Bon, le film est bien, mais je préfère l'épisode 1 avec les midi-chloriens, Jar Jar Binks. Quoi? Sérieux? Non mais, il est faux celui-là ou quoi? C'est quoi ces conneries là? Quoi? Moi j'étais chez moi, j'apprends que t'es en train de faire une vidéo en ligne, et là t'es en train de parler de Star Wars avec l'épisode 1, les midi-chloriens, la force, Jar Jar Binks, et tu parles de l'épisode 7? Mais c'est quoi ces conneries? Tu veux le faire? Oui, Alors je veux le faire. fais-le, me casse Tu pas les sors, couilles. tu sors. Non, tu sors. Allez. Ah. Bon, salut, c'est Nico. Je vais être obligé de me taper l'épisode Star Wars. Eh ben, c'est parti. Tout d'abord, pour commencer, salut. Donc, c'est moi, Nico. Je suis venu à la rescousse de Pulco, parce que je savais pas ce qu'il allait dire sur Star Wars. Donc, bon, si jamais vous vous attendez à voir ce film, vous connaissez le principe, on va spoiler, mais pas trop. Si vous êtes fan de Star Wars, moi je vous dis franchement, bon, vous allez être un petit peu déçus, moyen. Je connais quelques fans de Star Wars qui se sont fait chier pendant les 2 heures. Donc voilà, ça je préfère prévenir. Si jamais vous êtes plus fan de Star Trek ou que limite vous en battez les couilles de Star Wars, vous vous dites allez, c'est un film à effets spéciaux de plus, d'accord, allez le voir. Si vraiment vous êtes fan, ouais, vous serez un petit peu déçus. Vous serez un petit peu déçus et nous allons voir ça pourquoi en détail. Alors tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on voit dans la bande-annonce, les premières images, les premiers trailers, ce n'est pas du tout Tatooine, mais bien Jakku, la planète désertique. Bon voilà. Il y a aussi des clins d'œil aux épisodes 4, 5 et 6, des clins d'œil de tous les épisodes en un seul film. Quand je dis clin d'œil, c'est surtout la planète désertique Jakku qui fait penser à Tatooine. On voit vite fait une planète de glace et une planète un petit peu avec des végétations, avec vite fait des arbres et tout, qui fait penser à Endor, la ligne forestière, donc bon voilà. Dans ce film, il y a un Sith qui s'appelle Kylo Ren. Il a été critiqué au tout début lorsqu'on l'a vu de dos avec son sabre laser en forme d'épée avec une garde. Et pourtant, croyez-moi, c'est pas le pire. C'est pas le pire et c'est le Sith le moins charismatique de tous les Star Wars. Encore Star Wars épisode 1. D'accord, on nous a fait le coup de la force mystique qui est passée à un taux dans le sang de midi-chloriens et Jar Jar Binks, bordel de merde. Mais alors, Dark Maul par contre, lorsque tu sors un mec comme Dark Maul, le gars il sort de nulle part, il a un double sabre laser, il est capable de mettre la pâtée à un maître Jedi et un Padawan. C'est un Sith qui est trop le cul. Le Comte Dooku dans l'épisode 2. Bon, c'est un mec, il est hyper cheaté, il a entraîné Qui-Gon, que Qui-Gon a entraîné Obi-Wan, qu'Obi-Wan a entraîné Anakin, qu'Obi-Wan a entraîné Luke Skywalker, voilà, c'est un Sith, il trouve que aussi. Voilà, bon, après, dans l'épisode 3, il y a plein de méchants, il y a Grievous, il y a Darth Sidious, il y a encore le Comte Dooku, que des persos qui trouvent le cul, mais alors Kylo Ren, franchement, vous allez rigoler. Vous allez rigoler, limite ça va passer à la vidéo, gang. Bon, enfin bon. Après, par contre, il y a des personnages extraterrestres qui sont plus authentiques. Ce que je veux dire par là, c'est que ils sont revenus à l'ancienne mode des marionnettes et aussi des acteurs déguisés, donc c'est déjà plus crédible à l'écran. Ça, avec plus un mélange d'effets spéciaux, ça le fait toujours, franchement. Le film bouge assez bien, il bouge assez bien, donc ça c'est quand même pas mal. Il y a des nouveaux personnages principaux assez classe, donc la fille Rey, le Black Finn, le nouveau pilote Poe, et puis bon, allez, le petit droïde BB-8, voilà, ça fait toujours. On retrouve aussi les anciens héros des épisodes 4, 5 et 6, à savoir la princesse Leia, Han Solo et vite fait Luke Skywalker, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut retenir sinon? La 3D, elle est plutôt efficace, elle est impressionnante dans ce film. J'entends par là les sabres laser, franchement c'est bien. On voit des lasers vraiment à côté de nous, en face, et des vaisseaux impériaux à 1 mètre de toi. Donc franchement, la 3D elle est plutôt efficace. Je dis ça, mais en même temps, nous, quand on l'a vu, on était placé devant. Alors bon, si vous pouvez vous placer devant, au pire, essayez. Mais sinon, elle est plutôt efficace, la 3D. Après, bon, Star Wars au cinéma, c'est un pur moment de bonheur. C'est du Star Wars, hein, donc c'est cool. Sur ça, il n'y a pas à chipoter. Il y a un petit rapprochement aux jeux vidéo. Là, le côté obscur, le côté lumineux est plus mis à l'avant.
parce que dans les anciens épisodes, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, on disait le côté obscur ceci, les sites cela. Là, ça parle aussi du côté lumineux, patati patata. Ça peut faire penser vite fait au jeu KOTOR, Star Wars The Knights of the Old Republic, qui était sorti sur Xbox en 2003 et PC. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à ça, et étant donné que j'ai joué à ce jeu, le 1 et le 2, voilà, ça m'a fait penser à ça, donc je trouve que c'est cool. Ce côté de pouvoir qui est plus mis à l'avant, petit clin d'œil aux jeux vidéo. L'épisode 7 aussi nous donne envie de voir le 8, surtout à la fin. Voilà, surtout à la fin, ça donne envie de voir le 8. Bon, maintenant, on va dire les petits plus. Alors, les petits plus, il y a de l'action tout au long du film. Il n'y a pas trop de scènes un petit peu longues, donc ça va. Franchement, ça peut le faire. Il y a plein de personnages principaux, que ce soit dans les rebelles ou le Nouvel Ordre. Nouvel Ordre, voilà, c'est le nouvel empire galactique. C'est plus les clones de merde qu'on voulait nous faire croire dans l'attaque des clones. C'est carrément des enfants qui ont été enlevés à leurs parents et enrôlés de force. Voilà, c'est dans la rébellion. Dans la puissance impériale, voilà, ce sont des fous. Ils arrivent et ils niquent tout, ils ont des lance-flammes et tout. Toi, si t'es pas content, piou, et voilà. La musique, il y a toujours John Williams qui est aux commandes. Ça, c'est un petit plus, hein, le thème de Star Wars principaux, quoi. La 3D est plutôt efficace. Voilà, bon, comme quoi, ouais, en plus, il y a quand même pas mal de choses. Un petit plus toujours, il y a l'intrigue du film. Bon, je vais pas... Même si vous êtes censé aller voir le film, sinon ne regardez pas la vidéo, je ne vais pas spoiler. L'intrigue du film était plutôt bonne, franchement. Star Wars au ciné, c'est assez impressionnant, c'est vrai, ça reste du Star Wars, c'est quand même impressionnant à voir, les effets visuels, les effets sonores, la musique. Au cinéma, en d'autres termes, en amour, ça trouve le cul, voilà. Maintenant par contre, on va passer aux moins. Les moins, par contre, il y en a aussi, il y en a quand même pas mal des moins. Déjà, Kylo Ren, le site le moins charismatique de tous les films, ça je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça fait partie des moins. J'ai noté l'apparition de certains personnages un peu trop longues ou trop courtes. Donc il y en a qu'on voit un petit peu trop et d'autres pas assez, franchement, qu'on s'entendait à voir un petit peu plus. J'en dis pas plus. La nouvelle étoile de la mort est à double tranchant. Pourquoi? Parce qu'elle est impressionnante et aussi vulnérable. Déjà, elle s'appelle Starkiller, tueur d'étoiles. À la base, Luke Skywalker devait s'appeler Luke Starkiller. Bon là, c'est peut-être un petit clin d'œil. Voilà, elle est capable de te dégommer 3-4 planètes en un seul coup. Par contre, on reprend la vieille recette, c'est-à-dire elle a une faille quelque part au niveau du cul, je sais pas où tu veux. Il te faut, voilà, si jamais tu arrives à voler des plans, tu t'introduis, une petite bataille spatiale, et puis après, ben, tu la fais péter, voilà, comme les autres, quoi. Bon, il y a aussi une décision radicale qui est injuste. J'en dis pas plus, mais moi je trouve que c'est injuste, franchement. Le gros moins, mais alors le gros moins, franchement, c'est le même scénario que de l'épisode 4. C'est-à-dire voler des plans secrets de l'étoile de la mort, que ce soit la première, deuxième, la troisième, la dixième. Une étoile de la mort, en gros, il faut voler les plans. Il faut s'infiltrer, désactiver des boucliers et tout faire péter. En gros, c'est ça. Il y a quelques manques de scènes ou de répliques cultes. Voilà. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Genre, par exemple, je sais pas moi, tu sais, moi, les probabilités, ou alors, cela ne me dit rien qui vaille. Ça manque de scènes comme ça, mais bon. Et pour finir, eh bien écoutez, moi je dis, il y a quand même pas mal de clins d'œil au film. Il y en a pas mal. Et comme je dis toujours, trop de clins d'œil égale plagiat. C'est-à-dire, ils ont fait des clins d'œil, au début je trouvais ça sympa, mais j'y ai réfléchi, j'ai pris quelques notes et je me suis dit, non franchement, ça tourne un peu au plagiat. J'en viens au fait directement. Par exemple, la planète Jakku, Tatooine, Rey, Luke, BB-8, R2-D2, Finn, Han Solo, les plans de BB-8, les plans d'R2, Starkiller égale l'étoile de la mort, Cantina, il y a une Cantina dans l'épisode 4 et dans celui-là, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un espion qui balance les héros, il y a un Stormtrooper qui recherche un droïde avec des plans volés, et avec un Sith qui a un masque et une voix grave. Putain, je m'attendais presque à avoir un Dark Vador, sauf qu'il a pas de... Sauf qu'il ne respire pas comme ça, puis sinon voilà. Ça, ah ouais, et puis on retrouve aussi vite fait le jeu d'échecs en 3D.
Donc bon, voilà, que dire là, ben, il y a eu les plus, les moins. Vous savez à quoi vous attendre maintenant. Et pour passer à la note du film, moi franchement, je lui mets 5. Je lui mets 5 sur 10. J'ai passé un bon moment, il y a eu des retournements de situation, quelques combats, tout ça et tout, mais après quand tu sors du cinéma et que tu y repenses, et si jamais tu vas le voir une deuxième ou une troisième fois, moi je l'ai vu qu'une fois, mais perso, c'est pratiquement un copier-coller du 4. C'est ça qui est dommage. Sinon, dans l'ensemble, ils étaient bien partis. Ils étaient bien partis, c'était plutôt bon, mais bon, voilà. Donc pour moi, désolé, mais trop de clins d'œil, pour moi, c'est du plagiat. Donc voilà. Star Wars épisode 5, 5 sur 10. Ça nous donne envie de voir les spin-offs, et surtout la suite, l'épisode 8. Et puis bon, ben, espérons que l'épisode 8 soit meilleur et qu'ils innovent. De la nouveauté surtout. Parce que là, je m'attends presque à une planète de glace. On va se dire, tiens, ils sont sur Rota, mais non, c'est une autre planète. Surtout qu'ils fassent pas ça. Je sais pas, enfin bon. Voilà, ça c'était mon humble avis sur Star Wars. Allez, sur ce, ciao ciao. Attends, j'ai une annonce à faire. J'ai une annonce à faire. Aussi, la prochaine vidéo, ça sera le flop 10 et le top 10 de l'année 2015. Je vais vous expliquer les 10 films que j'ai le plus détesté et les 10 films que j'ai le plus kiffé. Sur ce, ciao, c'était la toile de Pluco, présenté par Nico, c'était la surprise. Ciao. Ciao ciao.